Dans cette boutique du centre de Paris, Frédéric Humbert est comme chez lui. Bonjour, ça va? On descend? Ok. Il faut dire qu'il a donné un gros coup de main à cette ligne inspirée de maillots d'époque. Là, on a tous les maillots qui sont des reproductions des maillots historiques du rugby français et international. Avec le souci du détail grâce à sa propre collection. Alors, on les a aidés au début à retrouver les logos originaux, les blasons, les couleurs. Les couleurs sur les photos en noir et blanc, des fois, c'est pas facile à retrouver. C'est un maillot qui est de 1940. C'est une époque où le Pays de Galles jouait avec des lettres dans le dos. C'est avec des blasons d'origine qu'on arrive à reproduire les détails sur les maillots et retrouver encore une fois des choses que tu ne vois pas en noir et blanc. Ces pépites, il les déniche partout. Cercles de collectionneurs, greniers ou maisons de vente aux enchères, comme ici. Ça, c'est une cape de l'équipe de France. Mais c'est quelqu'un qui a joué le match olympique de la Roumanie en mai 24. On est connecté, toutes ces enchères peuvent se faire en ligne, peuvent se faire depuis son smartphone. Tous les matins, il y a les alarmes qui arrivent pour savoir ce qui va se vendre. Alerte, réseau, coup de fil, pour souvent des histoires fortes, comme celle de l'ancien international toulousain, Adolphe Jory. Il est mort sans enfant. Il avait une résidence secondaire au Pays Basque, qui est restée à l'abandon, qui a été squattée. Et il y a juste 10 ans qu'ils ont repris la maison et fait des travaux. Ils trouvaient quelques casquettes sur le toit de l'armoire, avec 2 drapeaux de touche et une autre casquette de l'équipe de France. Génial. Une collection en partie regroupée dans son appartement parisien. Celui-là, c'est le premier ouvrage, 1889, qui traite du rugby en France avec les règles et comment on joue. C'est la première fois qu'on publie quelque chose sur le sujet, donc c'est sans doute un des livres les plus importants. Moi, ce que j'aime collectionner, c'est vraiment quasiment la préhistoire, c'est-à-dire depuis la création du rugby en France, autour des années 1870 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Une façon pour lui de rendre hommage aux pionniers du rugby. Tu as par exemple des courriers, Ernest Vallon qui envoie un courrier de club. Ça, c'est des menus, des banquets de l'équipe de France d'après-match. Ça, c'est une partition de musique en l'honneur des All Blacks 25. Jusqu'aux années 30, c'est le sport numéro 1 en France, le sport collectif numéro 1. C'est le premier qui a réussi à s'inscrire dans un circuit international, au tournoi des 5 nations. C'est des dirigeants qui ont été absolument remarquables. Et Charles Brennus, Franz Reichel et d'autres noms qui ont pris la suite. La collection de Frédéric Humbert rassemble aujourd'hui près de 10 000 objets, documents, manuscrits. Elle est unique dans le rugby français.